La projection astrale, également appelée expérience extracorporelle, est la capacité de sortir votre conscience, l'essence même de ce que vous êtes, de votre corps physique, pour entrer dans un nouveau véhicule, un corps astral, que vous pouvez utiliser pour voyager à travers le temps et l'espace. Vous pouvez explorer le monde des esprits. Vous pouvez consulter vos archives akashiques. Vous pouvez vous rendre dans des lieux et des royaumes qui n'existent que dans le plan astral, comme Shambhala. Vous rencontrerez des immortels et d'autres êtres qui savent comment faire tout ce que je m'apprête à vous expliquer aujourd'hui. Et bien plus encore. Ces enseignants d'un autre monde peuvent non seulement vous montrer comment vivre de manière plus harmonieuse, mais aussi vous apprendre à utiliser vos énergies pour activer des pouvoirs cachés et des siddhis. Surtout, si vous prenez à cœur ce qu'ils vous disent. La projection astrale, beaucoup de gens, et il y a eu une recrudescence, veulent apprendre à la pratiquer. Vous pouvez trouver d'innombrables ressources en ligne, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a 3 éléments essentiels pour la projection astrale que toute technique doit inclure. S'ils ne sont pas bien exécutés, votre cerveau ne vous y conduira pas. Je vais vous les expliquer en détail ici. D'accord. Je suis Ryan James, Sir. On m'a récemment dit que je suis plutôt un mentor spirituel, car j'enseigne à travers l'expérience, plutôt que par une logique tirée de livres, ce qui me convient parfaitement. Projection astrale. Je la pratique depuis toute ma vie. Je ne vous dirai pas mon âge, mais sachez simplement que ça fait très très longtemps. À ma naissance, je n'étais pas complètement nettoyé. Je savais des choses que je ne devrais pas savoir. J'avais des capacités apparemment inexistantes, comme la lecture de pensées, ainsi que la capacité de voir des personnes décédées. Bébé, je ne parlais même pas encore anglais, mais je comprenais tout ce que les gens disaient. Je connaissais la situation dans laquelle j'étais né, parce que je l'avais préparée avant de m'incarner ici. J'étais très éveillé, saut dans le temps, 13 ans de ma vie, et le traumatisme, accompagné des changements physiques de la puberté, a complètement réprimé mon pouvoir. Pas seulement ça, mais aussi l'apprentissage des usages du monde. C'est comme si plus je devenais rationnel, plus cette activité intuitive à droite était étouffée. Je suis devenu plutôt normal, sauf que de temps en temps, vous savez, j'avais l'occasion de voir des fantômes. La plupart des personnes décédées me terrifiaient. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Pendant 3 ans, de mes 13 à 16 ans, j'ai vécu comme la plupart des gens normaux. Cependant, le jour de mes 16 ans, je me suis noyé. Lorsque cela s'est produit, j'ai été emmené dans un lieu où j'avais la possibilité de partir définitivement, mais j'ai choisi de rester. En revenant, toutes mes capacités refoulées sont revenues avec moi, y compris la capacité de projeter mon astre. À ce moment-là, j'avais 16 ans, et il m'a fallu environ 4 ans pour comprendre ce que faisaient mon cerveau et mon corps, afin de développer une technique très précise qui me permettait de quitter mon corps. En fait, durant ces 4 années, j'ai découvert tellement de méthodes qu'il m'est devenu de plus en plus facile de comprendre les mécanismes de la projection astrale. D'autres capacités sont aussi revenues, mais pour les besoins de cette vidéo, restons concentrés sur les expériences hors du corps. Quitter le corps. Oui, il semble y avoir 3 domaines principaux en ce qui concerne la projection astrale, aussi appelée expérience hors du corps. 3 axes majeurs sur lesquels se focaliser, et selon que vous maîtrisez ou non chacun d'eux, votre niveau en projection astrale sera déterminé. Alors, décomposons-les pour que vous ne passiez rien à côté, pour que vous saisissiez bien ce qui se passe. Que vous soyez débutant ou que vous pratiquiez depuis un moment, vous pourrez intégrer mes conseils dans votre méthode et ainsi accumuler plus de réussite que d'échecs. J'espère que ma caméra ne va pas tomber en panne pendant tout ce processus. La première chose que toutes les techniques de projection astrale ont en commun, c'est la relaxation. Cependant, elles le font mal, plus précisément, au mauvais moment. On vous demande de vous relaxer pour éliminer le stress de la journée. Oui, vous ne voulez pas embarquer ce genre de tension dans votre pratique, car elles vont vous distraire. Que ce soit le stress mental ou physique, une surcharge de pensées névrotiques perturbera votre expérience. Que ce soit un stress corporel, il faut tout simplement vous détendre. Vous êtes trop tendu. Ou même un stress émotionnel, il faut évacuer tout ça avant de commencer. La plupart des gens vous feront pratiquer la respiration pour y parvenir. Mais on vous le fera faire juste au moment où vous allez entamer la projection astrale. Le problème, c'est que cela ancre votre conscience dans votre corps physique.
ce qui produit l'effet inverse de quitter le corps. Pour partir hors du corps, il faut que votre attention s'éloigne de votre corps, et idéalement, qu'elle se place hors du corps. Si votre attention se concentre sur votre nez ou vos poumons, vous allez vous ancrer, vous allez vous retrouver bloqué. Vous remarquerez que cela se produit parce que vous ressentirez des douleurs aiguës qui deviennent inflammatoires, et il sera difficile de les ignorer. Vos articulations commenceront à faire mal, ou peut-être aurez-vous très chaud, ou ressentirez-vous les couvertures sur votre cou. Oui, ou bien la salive commencera à couler et à chatouiller constamment votre gorge, vous faisant tousser, vous toussez pour vous extraire du processus, alors que faire? Je ne dis pas que la relaxation n'est pas importante. Au contraire, évacuer le stress est crucial, mais vous devez le faire au moins 2 à 3 heures avant de tenter une projection astrale. Parce que durant ce laps de temps, vous commencerez à vous recalibrer, votre conscience se détachant naturellement du corps, alors que vous commencez à prêter attention à votre téléphone, à la télévision ou à votre nourriture. Vous vous préparez pour l'étape suivante de cette série d'étapes que toutes ces pratiques ont en commun. Ensuite, vous devez avoir une très bonne compréhension de ce que vous cherchez à faire. Pourquoi? Parce que lorsque vous savez ce que vous voulez faire, votre esprit en est conscient. Plus précisément, par extension, votre esprit subconscient. Votre subconscient, c'est tout ce que vous dites et faites à chaque instant, y compris ce que vous pensez quand vous souhaitez quitter votre corps. Ce qui se passe, c'est que vous avez mentalement l'idée de le faire. Cette pensée mentale se dirige alors vers votre corps causal. Je ne veux pas entrer trop dans les détails ici, car un processus fonctionne parallèlement à ce que fait votre subconscient. Je vais essayer d'expliquer tout cela ensemble. Lorsque votre esprit conscient entre dans votre corps causal, cela peut arriver avant même que vous ayez essayé de quitter le corps. Peut-être que vous entendez parler de cela pour la première fois. Votre corps causal, aussi appelé corps karmique, cause et effet, vous pousse alors à chercher dans le monde des livres et des ressources pour savoir comment procéder, car vous cherchez à vivre une expérience que vous n'avez pas encore eue. Pourtant, cela n'a pas encore été, vous savez, inscrit dans vos corps énergétiques. Maintenant, dans le même ordre d'idées, mais sous un autre angle, votre subconscient capte que vous avez l'intention mentale de faire une projection astrale. Il écoute tout ce que vous dites et faites. Ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils essaient de visualiser l'expérience pour que leur cerveau comprenne mieux ce qu'ils cherchent à accomplir. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils font cela pour cette raison, au départ. La plupart pensent simplement qu'ils essaient de visualiser pour déclencher cela plus tard, ou, du moins, pour comprendre ce qu'ils essaient de faire. Mais en réalité, vous essayez de peindre un tableau pour votre esprit subconscient, indiquant clairement ce que vous voulez faire. Pénétrer dans un état de conscience profonde, vous séparez de votre corps, vous levez et avancez vers le royaume astral. Selon la clarté avec laquelle vous pouvez dessiner ce tableau dans votre esprit subconscient, cela déterminera à quel point votre cerveau est capable de recréer cette expérience pour vous, d'accord? Pour déclencher cette expérience pour vous, le cerveau sait comment activer toute capacité psychique. C'est à vous de lui indiquer, de lui suggérer quelle capacité vous souhaitez expérimenter. Une fois que vous avez expérimenté la capacité psychique, cette expérience s'inscrit alors dans votre corps causal. Ainsi, la prochaine fois que vous essayez de quitter votre corps, plutôt que de vous retrouver dans votre esprit mental en vous demandant comment faire cela, votre corps causal comprendra simplement la cause et l'effet. L'énergie monte et cela devient un mouvement de l'esprit, un mouvement de votre énergie. Vous pouvez juste le ressentir, comme frapper une balle de tennis que vous avez frappée des milliers de fois. Vous pouvez simplement glisser, car cela fait maintenant partie des informations intégrées dans votre corps causal. Mais au début, votre corps causal vous fera chercher des ressources. C'est probablement ce qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir trop perdu. J'ai essayé d'expliquer 2 choses différentes en parallèle, mais essentiellement, le point principal que je veux faire ici est que vous devez être capable de visualiser ce que vous essayez de faire, en sachant que votre subconscient est aussi à l'écoute et que vous ressentez les informations qui vous permettront ensuite de passer à l'étape suivante. Je vais en parler dans un instant, mais d'abord, parlons de l'aspect visualisation dans tout ça, ou la projection astrale.
Il existe de nombreuses techniques qui parlent de visualisation. J'en ai créé qui contournent souvent la visualisation, car beaucoup de gens peuvent se tromper accidentellement. Comment vont-ils se tromper eux-mêmes? Ils vont visualiser à quoi ressemble la projection astrale, et donc, quand ils se voient en train de glisser hors de leur corps, ils vont vraiment penser que c'est ainsi que ça fonctionne, omettant complètement de reconnaître le fait qu'ils ne font que suggérer cette action à leur cerveau. Ils s'attendent alors à ce que l'expérience de la projection astrale soit exactement comme ils l'ont imaginé dans leur esprit. Ils reviennent ensuite à leur corps et attendent. Mais le problème, c'est que s'ils n'ont jamais eu d'expérience de projection astrale auparavant, ce qui se passe, en fin de compte, c'est qu'ils transmettent la mauvaise impression à leur esprit subconscient. L'esprit subconscient reçoit une expérience plus imaginaire et insaisissable à la place. Il pense alors « Oh, il veut vivre » ce genre d'expérience onirique. Donc, votre esprit subconscient vous fait vivre un rêve lucide à la place. Il crée un monde onirique parce qu'il a l'impression que c'est ce que vous visez. Vous utilisez votre imagination pour ressentir une expérience de projection réelle plutôt qu'une expérience authentique. Il existe des moyens de régler cela. Je vais vous en parler dans un instant. Mais si vous avez déjà eu une expérience de projection astrale auparavant, vous êtes en bonne voie, car il suffit que vous vous souveniez des moments où vous avez quitté votre corps, même par accident. Ensuite, votre esprit subconscient peut utiliser cela comme référence et déclencher cette capacité latente. Maintenant, si vous n'avez jamais projeté astralement auparavant, ce que vous devez faire, c'est vous engager dans des exercices qui vous permettent de vivre un peu le corps astral avant de quitter réellement le corps. De cette manière, votre cerveau a une bonne référence de ce que vous essayez de faire, car vous avez pratiqué des exercices de séparation jour après jour. J'ai toute une série dans mes cours sur mon site web, et j'en ai peut-être même sur ma chaîne YouTube. Recherchez « Comment passer la main à travers un mur ?» Je pense que je l'ai. Je ne crois pas l'avoir supprimé. Je pense qu'il est encore là. Cela vous montrera comment accéder à votre corps fantôme, ce qui vous permettra de ressentir ce que c'est que d'avoir quelque chose qui se sépare de votre main. Cela peut aussi donner une belle image à votre esprit subconscient. Sinon, j'ai un cours complet sur comment faire cela. De nombreux exercices pour aider les débutants qui n'ont aucune idée de ce que c'est que d'expérimenter le corps astral. La troisième chose est de lâcher prise. La plupart, sinon toutes, les techniques parlent de lâcher prise. Le problème ici, et c'est un peu un problème à nous, c'est que j'ai mes théories à ce sujet. Je pense que c'est parce que nous avons été élevés à toujours fournir beaucoup d'efforts. Le souci, c'est que nous sommes obsédés par le contrôle de la situation, par le contrôle du processus. Nous devons nous assurer d'avoir notre mot à dire sur chaque petit détail du processus avec des personnes qui ont tendance à tout vouloir contrôler lorsqu'il s'agit de projection astrale. Au début, c'est un peu vain. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous pouvez contrôler autant que vous le savez, jusqu'à un certain point. Mais ensuite, quand il s'agit de lâcher prise, c'est le moment de laisser votre esprit subconscient prendre le relais et vous guider à travers le reste du processus. Vous avez suggéré cette belle expérience à votre esprit subconscient. Maintenant, vous devez simplement le laisser prendre les rênes, comme il le décide pour vous faire sortir de votre corps. C'est une idée productive pour la plupart des gens, en grande partie. Si vous remarquez par exemple que cela vous fait souvent quitter le corps, vous téléporter et que vous appréciez cette façon de faire, vous pouvez simplement réfléchir à ce que cela vous fait ressentir lorsque vous partez de cette manière particulière. Peut-être que vous perdez soudainement votre perception de l'espace dans votre chambre et que vous commencez à ressentir une autre dimension de l'espace s'ouvrir dans votre conscience. Essayez de comprendre ce que c'est, puis, une fois que vous atteignez l'état hypnagogique, vous pouvez le refaire intentionnellement. Vous pouvez vous installer dans cet état hypnagogique, sentir l'espace qui vous entoure, diriger votre conscience vers le bas, ressentir cet espace, puis vous forcer à expérimenter davantage ce qui se matérialise autour de vous. Vous avez la sensation de passer de votre corps physique vers votre salon. Il est possible de réorganiser les expériences que vous vivez grâce à votre esprit subconscient simplement en faisant attention aux différentes manières dont il vous fait quitter le corps. Ainsi, vous serez capable de recenser de nombreuses façons différentes de sortir du corps et de les déclencher à volonté, mais cela demande du temps. Cela vient du fait de laisser votre esprit subconscient déclencher cette capacité latente
suffisamment de fois pour que vous puissiez vraiment observer et comprendre ce qui se passe, afin de favoriser ce même type d'expérience. Finalement, vous développerez votre méthode préférée pour quitter le corps. Lâcher prise veut dire réaliser que vous avez fait assez et que cette capacité viendra de votre esprit subconscient à partir de ce moment. Cela ne signifie pas « Oh, vous savez, que c'est vain » ou qu'il n'y a pas de vraie technique parce que vous devez attendre que votre subconscient fasse tout pour vous. Ce n'est absolument pas ça. Croyez-moi, vous allez activer cette capacité à un très haut niveau, 80 du chemin, les 20 restants, c'est votre esprit subconscient. Donc, collaborez avec lui. Ne cherchez pas à le contourner. Comprenez qu'il vous écoute, essayez de lui dessiner une très belle image, et je suis convaincu que vous allez quitter votre corps. Je suis Ryan GC, Ryan James Cropper, coach spirituel. Si vous voulez apprendre à quitter votre corps, j'ai des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube. J'enseigne aussi cela lors d'appels Zoom et propose de nombreux cours sur mon site web. Voilà ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous, et je vous parlerai très bientôt.